Que son nom soit béni. Que son nom soit loué. Alléluia. Il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur. Seigneur, que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes toujours debout sans plus tarder. Je bénis la présence de chacun de vous tous. Je bénis le Seigneur. C'est lui qui nous a accordé le souffle de vie pour que nous puissions encore nous revoir ce soir. Je bénis aussi notre pasteur. Là où il est maintenant, que Dieu puisse le bénir. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles. Avant cela, disons un mot au Seigneur. Dieu notre Père Céleste, ta parole est devant nous. Avec nos mains, nous pouvons ouvrir cela. Mais il n'y a que toi qui as la révélation de ce que dit la parole. Descends, enseigne-nous. Descends et sois avec nous. Manifeste-toi puissamment. Au nom de Jésus, nous chassons tout ce qui n'est pas de toi. Qu'ils sortent enseigner. Au nom de Jésus. Voyage des pensées. Au nom de Jésus. Les maladies. Au nom de Jésus. Sortez dans ces livres. Au nom de Jésus. Tous les mauvais esprits. Nous les chassons au milieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, descends. Connecte-nous à ton onction. Que le feu puisse être au milieu de nous. Que l'onction soit sur chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes debout. Dieu est vraiment merveilleux. Nous prenons nos Bibles dans Daniel. Daniel chapitre 3. Et nous allons prendre quelques versets là-bas parce que c'est tellement très long. Commençons au verset 1er. Soyez attentifs parce qu'on va sauter quelques versets pour ne pas tout lire. Je lis au nom de Jésus. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il les dressa dans la vallée de Dora, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants, les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces. Pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace plutôt de la statue qu'avait élevé le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevé Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue.
Au moment où vous entendrez le son de la trompette, je saute là-bas, toujours le même verset. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi Nebuchadnezzar. 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. 8. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Veuillez vous asseoir pendant que nous continuons. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui attendaient le son de la trompette se prosternèrent et adorent les statues d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas sera jeté au milieu d'une fournaise ardente. Verset 12. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach, Abednego, les hommes qui ne tiennent aucun compte de toi. Ils ne servent pas tes dieux. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, il donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach, Abednego. Et ces hommes virent amener devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce des propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux? Est-ce que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Alléluia. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette et toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu de la fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alléluia. Nous continuons avec notre sujet. Une vie imposée. Une vie imposée. Alléluia. On avait dit qu'une vie imposée, c'est une vie où tout est bloqué. C'est une vie où rien ne marche. C'est une vie du surplace. C'est une vie où malgré les efforts, mais vous ne vous en sortez pas. Tu fais de tout ton mieux pour sortir du chaos, ça ne marche pas. Tu peux même gêner, tu peux prier.
rien ne marche. C'est la vie imposée. On a dit qu'une vie imposée, c'est une vie où le diable essaye de vous détourner de votre destinée. Le diable vous empêche de vivre la gloire de Dieu dans votre vie. Le diable impose sa puissance sur vous. Vous ne pouvez pas vivre le bonheur de Dieu. C'est ça une vie imposée. Vous ne vivez pas selon les plans de Dieu. Parce que d'après les plans de Dieu, l'homme va vivre heureux. Mais le diable vient vous amener le malheur. Il a une vie qu'il a imposée à vous. La souffrance dans la vie des chrétiens est une vie imposée du diable. La maladie dans la vie des chrétiens est une vie imposée du diable. Et nous avons vu ici qu'il y avait un roi qui s'appelait Nebuchadnezzar. Et ce roi ici avait élevé une statue. Et il a pris l'ordonnance. Il fit l'ordonnance où il a dit tout le monde doit adorer cette statue-ci. Et quiconque n'adorera pas cette statue sera jeté dans la fournaise ardente. Mais il y avait les intendants là-bas. Ils étaient des juifs. Alléluia. Et pour entrer là-bas aussi, on peut aussi prendre Exode. Exode chapitre 20. Soyez vraiment connectés. Alléluia. Oh. Exode chapitre 20. Verset 1. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alléluia. Il dit verset 5, je sais pas. Tu ne te prosterneras point devant elle. Tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Il dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant une statue de toi. Et quand Shadrach, Meshach et Abednego se sont retrouvés en face du roi Nebuchadnezzar, ils étaient élevés au rang des gouverneurs et consorts de la province. Ils étaient les dirigeants de la province. Mais ils étaient devant un défi. Ce que leur Dieu avait refusé, mais ils sont devant un défi. Le roi dit qu'il devait se prosterner devant la statue. Alors que le roi des rois avait dit vous ne vous prosternerez jamais devant une statue. Et maintenant c'était le temps pour Shadrach, Meshach et Abednego de pouvoir manifester leur couleur, de pouvoir montrer de quel côté ils se trouvaient. Est-ce qu'ils devaient donner la valeur à leur travail ou bien ils devaient donner l'avantage à leur croyance? Alléluia. Et parfois les chrétiens sont pris au piège comme ça. Et l'autre côté c'est Dieu. Et l'autre côté on vous conditionne le travail. Pour être engagé, tu dois adhérer au décret. Pour être engagé, tu dois sacrifier. Pour être engagé, tu dois faire ça ici. Tu regardes les salaires. C'est $2 000. C'est $3 000. Et tu regardes ici. C'est le christianisme. Est-ce que tu dois sacrifier le christianisme pour avoir $2 000? Est-ce que tu dois sacrifier Dieu pour avoir $10 millions? Shadrach, Meshach et Abednego étaient pris devant cette scène. Et le roi a dit vous devez vous prosterner. Alléluia. Et les premiers instants, ils ne sont pas prosternés. Les gens sont partis acquisés. Roi, tu avais dit qu'on devait se prosterner. Mais il y a des gens, il y a des juifs, il y a des brahmanistes là qui ne veulent pas se conformer
à ce que tu as dit. Ils prient leur Dieu. Ils n'ont aucun respect contre toi. Oh, cher évêque, nous avons du respect contre toi. Mais nous ne briserons pas ce que Malachias a dit. Oh, c'est la vérité. Hein? Nous avons du respect contre toi. Mais nous n'allons pas briser ce que Branham a dit. Notre Dieu a dit, nous ne pouvons pas nous prosterner devant une statue. Alléluia. Ils ont dit, le roi a dit, ce que j'ai entendu, je croyais qu'on mentait. Mais c'est la vérité. Vous n'avez pas peur de moi. Il essaie de les intimider. C'est comme ça que le diable essaie de vous intimider pour qu'il impose sa vie en vous. Vous n'avez pas peur de moi. Il lui a dit au roi, nous te respectons. Tu sais que nous sommes loyaux à nos postes. Mais quand ce qui concerne l'adoration, nous n'adorons que l'autre Dieu qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas un autre Dieu que nous pouvons adorer. Et le roi a dit oui. Là vous me défiez. Là vous me défiez. Peu importe la taille du diable, si Jésus est en vous, vous n'aurez pas peur de les défier. Alléluia. Et il a dit vous me défiez. Et maintenant, dans ma présence, j'appelle les instrumentistes. J'appelle les joueurs de la harpe. J'appelle les gens qui jouent la trompette. Ils vont sonner la trompette dans ma présence. Et si vous ne vous prosterez pas, je vais ordonner maintenant même qu'on puisse vous jeter dans la fournaise. Pour votre information, la fournaise est déjà chauffée 7 fois. Alléluia. La fournaise est jetée et est déjà chauffée 7 fois. 7 fois. Ils ont chauffé 7 fois. Shadrach, Meshach, Abednego, quand ils ont parlé du chiffre 7, ils ont eu la révélation. Ils ont eu la révélation. Les chiffres 7, c'est les chiffres de notre Père. C'est les chiffres de Dieu. Nous connaissons la mathématique de Dieu. Alléluia. Il a achevé tout à 7 jours. Et maintenant, nous aussi aujourd'hui, c'est le jour de la confirmation. Tout sera achevé aujourd'hui. Alléluia. Et ils ont joué. Rien. Rien. Ils ont joué la harpe. Rien. La trompette. Rien. Comme vous êtes des déçus. Comme vous êtes des déçus. Alléluia. Maintenant, prenez-les. Amenez-les dans la fournaise. Oh mes frères et sœurs. Il dit, le verset 19. Toujours Daniel chapitre 3 verset 19. Sur quoi le roi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois. Et ça, il devait les chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des armées de lier Shadrach, les armées les plus vigoureux soldats, de lier Shadrach, Meshach et Abednego. Et les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés. Alléluia. Et jetés au milieu de la fournaise ardente. Oh Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Du 23. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Vous allez voir que même les gens qui
emmené Shadrach, Meshach et Abednego, il s'est brûlé déjà du fait que le feu était tellement chauffé. Mais les 3 jeunes gens ne brûlaient pas. Alléluia. Ceux qui nous ont amenés, on les a appelés des voyants soldats. Mais ils commençaient déjà à se brûler. Mais les 3 jeunes gens étaient jetés là-bas, sans pour autant qu'ils soient brûlés. Alléluia. Et vous savez que le prophète dit. Oh frère, on parle de paix. Il dit ceci. Dans la prédication, montrez-nous les pères et cela nous suffit. Au point 56, frère Madame dit. Ils allaient consigner ces croyants loyaux à Dieu, ceux qui croient la parole de Dieu. Ils montèrent peut-être pour être consignés. Vous le savez. Je peux entendre Shadrach demander à Meshach, es-tu sûr que nous avons prié jusqu'au bout? Alléluia. Es-tu sûr que nous avons prié jusqu'au bout? Le moment des épreuves pour un chrétien, c'est le moment de se mettre à genoux. Il demande, es-tu sûr que nous avons prié jusqu'au bout? Je peux l'entendre répondre. Oui, j'ai la victoire. Avançons. Alléluia. Maintenant me dit Amen. Maintenant me dit, c'est ainsi qu'il faut s'y prendre. Ils ont marché tout droit juste un peu plus loin, continuant à avancer. Ils étaient pratiquement arrivés là. Ils commencèrent à sentir un peu mal. Je peux l'entendre dire, ça va. Êtes-vous prêts maintenant? Oui, nous sommes prêts. 57. Ces hommes les poussèrent, renvoyant leur tête en arrière, allant directement là. Juste un pas de plus alors, ils étaient partis dans la fournaise ardente pour être consumés. Eh bien, les hommes qui se tenaient juste derrière eux mourir de la chaleur intense. La longue lance, probablement la moitié de ces poteaux là, au plus, derrière eux. Il mourit. C'est qui va venir que Meshach et Abednego, le prophète dit il mourit. Il dit cela montre que Dieu était juste avec eux sur la marche. Écoutez, il sera avec vous. Dieu sera avec vous à partir de ce soir. Dès que vous le recevez, tenez-vous simplement sur sa parole et croyez qu'il est dans sa parole. Il est dans son Fils. Alléluia. Dès que vous le croyez qu'il est dans sa parole, continuez simplement à avancer et lui-même va s'en charger du reste. Alléluia. Et nous avons lu Jairus le croyant en secret. La parole de Dieu. Jairus le croyant en secret par un verset. Et la parole de Dieu ne faillira jamais. L'opposition ne signifie rien lorsque Dieu a parlé. Peu importe le degré de votre maladie, à quel point vous êtes infirme, l'opposition ne signifie rien lorsque Dieu a parlé. Alléluia. Et ils ont avancé. Et on arrive là-bas, dans la fournaise ardente, on les jette là-bas. Et ils étaient soujoyés. Pendant qu'on les jetait, vous connaissez bien l'histoire. Pendant qu'on jetait au ciel, une conférence. Au ciel, les tours étaient au ciel. Les tours étaient au ciel. Les anges ont dit à Dieu, apparemment
aujourd'hui, on dirait que tu veux mentir. Il commence ça. Tu es dans ta parole. Que tout celui qui prend position pour toi, toi aussi, tu prends position pour lui. Mais comment ces jeunes gens ont pris position pour toi, mais on veut les jeter dans la fournaise ardente. Et toi, tu es assis sur le trône. Il était silencieux. Il était silencieux. Parfois dans ta situation, il semble silencieux. Si vous-même la mort arriver, si vous-même la mort arriver, tu penses que Dieu ne t'écoute pas. Il le voit, il écoute. Et il était là. Et les anges, ils s'est lamenté. Michael s'est lamenté. Donnez-moi l'ordre que j'aille les toucher. J'ai des ailes. Je vais les prendre et les faire sauter de là. Et il a dit, ça, ce n'est pas votre affaire. Alléluia. Ça, ce n'est pas votre affaire. Et pendant que les anges étaient là, en train de se déranger, c'est lui qui a porté le message. Nous savons que celui qui prend la position, Dieu est derrière lui pour honorer sa parole. Mais ces gens ont pris la position. Comment Dieu les a jetés? Ils étaient là, les mains dans la tête. Oh, qu'est-ce que nous avons compris? Et pendant qu'ils étaient là, les mains derrière la tête, ils tournent comme ça. Les trônes est resté vide. Alléluia. Les trônes est resté vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti où? Il regarde dans la fournaise. Il y avait 3 personnes. Et il regarde comme ça. 4e personne. Alléluia. Les agneaux ont commencé à jubiler au ciel. Les agneaux ont commencé à jubiler au ciel. Dieu est descendu au secours de ses enfants. Ton Dieu est le secours qui ne manque jamais dans les cas de détresse. Même si tu es au bout, il faut avoir la foi. Même si le reste est illimité, même si on a mis la montre, ça commence à compter. Et qu'il reste 1 seconde. Tu dois toujours avoir la foi dans cette seconde-là. Oh, frère et sœurs, il regarde comme ça. Il était au fait. Et le Afghanistan est venu. Il a regardé. Il a regardé au fait. Il a compté 4 personnes. Il compte combien? Est-ce que je ne vois pas? Il appelle ces gens. Venez voir. Il compte comme ça. 4 personnes. Il dit, oh soldat, n'est-ce pas 3 personnes que nous avons jeté au fait? Mais comment ça fait-il? Il y a une 4e personne. Mais apparemment, cette 4e personne a l'apparence bizarre. C'est comme si il ressemble à un fils de Dieu. Alléluia. C'est comme si il ressemble à un fils de Dieu. Mais apparemment, c'est lui. Et Shadrach est en train de cheminer avec les chats là aussi. Ils sont en train de cheminer. Alléluia. Notre Dieu, le feu, ne peut pas les considérer comme tout parce que lui-même, il est le feu des morts. Alors les feux ne peut pas combattre les feux. Les feux ne peut pas considérer les feux. Alléluia. Et Dieu, il avait sorti victorieux. Il avait sorti victorieux. C'était le même cas avec Daniel. Il lui a posé des problèmes. On lui a cherché des problèmes. On lui a tout fait. On lui a jeté dans la fournaise et dans la fosse au lion. Et vous savez ce qu'il a dit. Il est sorti vainqueur parce qu'il était juste. Dans la vie imposée, Dieu est toujours là. Alléluia. Quand les êtres vous imposent ça, quand que vous n'avez pas encore fini, quand que vous avez encore le souffle de vie, votre Dieu viendra à la délivrance. Alléluia. Votre Dieu viendra. Même à la dernière minute, votre Dieu viendra. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Il est merveilleux. Écoutez, je continue à lire. Toujours dans Croatie, c'est là. Croatie, c'est là, par exemple, 38. Est-ce que vous pouvez dire, remarquez, alors qu'on en arrive à cette ère critique, je peux voir le roi Nebuchadnezzar qui représente le monde. Alléluia. Dire, eh bien, très bien, nous allons faire sortir de cette religion. On va les faire sortir cette religion en les brillant. Vous savez, il peut ne pas être appelé Nebuchadnezzar aujourd'hui,
Mais il est toujours sur cette terre. Le roi Nebuchadnezzar est toujours sur la terre en imposant sa religion aux enfants des dieux, en imposant une vie de souffrance aux enfants des dieux. Les prophètes disent il est toujours sur la terre. Son influence, la moquerie, faire sortir cela en brillant. Et il a dit, nous allons simplement les débarrasser de cette religion. Nous allons chauffer la fournaise 7 fois plus qu'elle ne l'a jamais été. Je peux voir Shadrach, Meshach et Abednego dans une réunion. Dans une réunion de prière. Ils savaient que Dieu était capable. Les voilà effectuer une marche de la mort. Ils ont signé. S'il nous faut mourir dans les feux, nous allons garder notre position du christianisme et nous allons mourir dans les feux. Il faut maintenant me dire, je peux les voir marcher, tout droit vers la mort. Les jours suivants, les voix s'assient et disent, eh bien nous allons voir ce que ça va arriver. Quand nous placerons la chaleur sur eux, ils vont donc régner cela comme les autres. Les diables veulent mettre la pression sur toi, ils veulent la souffrance sur toi pour que tu puisses fuir Dieu. C'est ce qu'il essaye de faire. Il met la vie de difficulté pour que tu puisses aller de la religion, pour qu'il puisse mettre la pensée à toi et puis que tu partes à l'église. Chaque dimanche tu pars à l'église, chaque mardi tu pars à l'église, mais apparemment tu ne vois pas que ta vie ne change pas, tu ne vois pas que rien ne marche dans ta vie. C'est ce que les diables fait. Alléluia. Il essaie de vous dire ça. Écoutez, quand nous placerons la chaleur sur eux, ils vont donc régner cela comme les autres. Alléluia. Ne pensez-vous pas que les diables à mettre la chaleur sur vous quand vous proclamez votre guérison? On prie pour vous que vous êtes guéri. Les diables viennent. Qu'est-ce que tu crois ça? Ça c'est la guérison. Ce sont les aventures là. Alléluia. Comme on dit, les diables viennent mettre la chaleur sur toi pour que tu ne puisses pas croire la guérison. Alléluia. Sur vous pour que vous ne puissiez pas proclamer votre guérison. Ou votre salut, ou le baptême du Saint-Esprit. Il placera la chaleur sur vous. Madame me dit oui, il le fera. Appuyez pour toi. Est-ce que toi tu es le Saint-Esprit? Ah, fatigué. Ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Si tu appelles le Saint-Esprit, il fallait que tu plaies. Mais tu ne vois pas. Tu n'as pas plaidé. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Non. Alléluia. Il va vous embrayer. Mais toi, tu connais l'évidence du Saint-Esprit. Tu connais les œuvres du Saint-Esprit. Alléluia. Il ne peut pas te bouger de là. Madame me dit, ne minimisez pas les diables. Il a aussi sa puissance. Un jour, pour madame prêche, beaucoup de malades étaient guéris. Même les voitures ont marché. Mais quand madame quitte l'église pour rentrer à la maison, à quelques mètres, les diables viennent. Il saisit ses pensées. Il commence à poser des questions. Est-ce que toi, tu es serviteur de Dieu? Tu n'es qu'un aventurier. Est-ce que tu crois que tu es serviteur? Est-ce que tu crois que Dieu t'écoute? Les diables ont commencé à rappeler. Et vous madame me dit, j'étais déjà entré dans cette conviction du diable là comme ça. Je me suis mis à penser que ce qu'il disait était vrai. Les diables commenceront à prendre tout le point négatif là-bas, ils vont classer ça pour que tu puisses croire. Mais, faut même se rappeler. Mais si je ne suis pas serviteur de Dieu,
Ce qui vient de se passer là, les malades qui viennent d'être guéris là, les côtés qui ont marché là, qui a fait ça? Il faut maintenant vous dire, je me souviens, tu es diable. Je me souviens, et même Jésus, tu étais en lui. Quand il a traité Pierre de moi, il a dit arrière de moi Satan. Alléluia. Et il faut maintenant me dire, à l'instant même, j'ai dit arrière de moi Satan. Et cet esprit m'a quitté. Alléluia. Les diables fera cela. Quand il vous impose la vie, il vous fera croire que c'est ça votre vie. Oh, ça ce n'est pas votre vie. La vie de souffrance ce n'est pas votre vie. Vie en bien que ça vie à la Christ. Alléluia. Mais les diables vous fera croire que c'est ça là votre vie. Oh, Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, Père, acclamer le Seigneur Jésus. Alors écoutez ce qu'il dit. Dans la foi par l'expérience. Prochain verset, Marc 58. La foi par l'expérience. Je vais prendre le paragraphe 13. Oh Seigneur. Le prophète dit, il dit maintenant remarquez, l'ennemi le fait toujours. Quand il voit qu'il a les dessus sur vous, il aime atteler. Il commence à respirer avec vous. Pour effrayer. C'est ce que l'ennemi fait. Il aime atteler. Il aime gonfler avec force. Et s'enfanter. Alléluia. Lorsqu'il pense que il peut bien vous faire trembler de peur. Si l'ennemi pense qu'il peut vous faire palpiter votre petit cœur quelque temps après et vous faire penser que vous n'êtes pas guéri, il aime faire cela. Frère Branham me dit, s'il peut vous amener à regarder votre main et comme vous étiez malade, vous êtes malade, regardez votre main et dites, elle ne peut pas mieux. Elle ne va pas mieux. En effet, il vous a vaincu. Si le diable arrive à vous convaincre que vous ne serez pas guéri de cette maladie, il vous a vaincu. Alléluia. Les diables aiment vous mettre en situation difficile pour palpiter votre cœur. Frère, nous allons témoigner ça quand on va consacrer les bébés, quand le pasteur sera là de retour. Laissez-moi prier ici. Oh Dieu, l'épreuve était là. L'accouchement de ma femme, la complication. Les hôtels étaient tout passés de nous. Les toujours là. Des complications, des complications. On arrive mercredi à 13h. À 13h. Et le médecin vient et dit, comme le cas est très compliqué, tu vas signer. Soit la mère va mourir, soit la femme va mourir. On doit passer par ces arrières. J'ai dit, Seigneur, tout ce que les saints ont prié. Il y a des enfants qui se sont sacrifiés. Ils se sont agenouillés la nuit pour prier. Ils ont pleuré. Je me disais au-delà de moi. Tu dis, tu dois signer. Il m'a dit, tu dois signer. J'ai regardé le médecin. Je lui ai dit, moi, en tant qu'un homme,
Je peux accepter de signer. Mais il y a une personne qui ne voudra pas cela. Il m'a regardé. Il a dit, c'est vous qui tuez vos femmes et vos enfants. Je lui ai regardé de nouveau. Je lui ai dit, moi je peux te permettre de signer. En tant que non. Mais celui que je sais, il ne le permettra jamais. Il me regarde et dit, on est témoin de Jéhovah. Elle dit, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Mais je sais en qui je crois. Il est furieux. Il rentre encore. Frère, je me suis mis à genoux au couloir. J'ai dit, Seigneur, Léo, si tu ne me réponds pas, je fermerai la Bible. Je ne prêcherai plus. J'étais sincère. J'avais dit cela de tout mon cœur. J'avais dit, si tu permets, ma femme puisse mourir, ou bien mon enfant, je fermerai la Bible. Je serai là. Je ne prêcherai plus à la. J'étais déterminé. 13 minutes après. 13 minutes après. On est venu chercher. Venez avec les amis. Venez avec les amis. Oh frère. Dieu est merveilleux. Il est venu. Les mêmes personnes qui étaient venues. Tu pries où? Je dis c'est pas nécessaire. Alléluia. Il faut seulement savoir à qui vous avez crié. C'est fini. Et si nous croyons en Jésus. Ici nous croyons en Jésus. Les maris capables. On peut clamer le Seigneur Jésus. Et il dit, commandant me dit écoutez. Paragraphe 13. Il dit, je suis dans la prédication toujours, la fois par l'expérience. Paragraphe 14. Il dit, je vois une béquille là derrière. Il y avait une sœur qui était venue avec des béquilles. Il dit, je vois une béquille là derrière. À côté d'une dame. Si Satan peut lui faire croire qu'elle aura à utiliser cette béquille pour sortir d'ici, alors il l'a vaincu. Est-ce que vous comprenez? Je vois une béquille là-bas. Mais si le diable fait penser à la sœur que comme elle est venue avec des béquilles, et avant de sortir, elle doit encore toucher les béquilles, donc là le diable a vaincu la sœur. Alléluia. Écoutez. Et il dit, mais dès que la sœur ne regarde pas à cette béquille, elle ne regarde pas cela, mais qu'elle regardera à la promesse de Dieu, cette béquille restera ici sur la chaise. Est-ce qu'on peut comprendre cela? Cette béquille restera ici sur la chaise. Vous dites, ça fait des années que je suis infirme. Ça n'a rien à voir avec cela. Dieu a dit, c'est ça. Dieu fera de toute façon quelque chose. Parce qu'il a dit qu'il le ferait. Et il est de notre devoir de prendre la position. Il incombe à Dieu et nous soutenir. Est-ce que vous comprenez cela? Il est notre devoir de prendre la position. Mais il incombe à Dieu de nous soutenir. Donc moi, je sais que je ne suis pas fort, mais je prends la position. Maintenant Dieu, il est obligé de me soutenir parce que j'ai pris la position. Alléluia. Une fois, j'étais parti prendre les brochures. Je parlais donc, je partais prendre les brochures à Shekina Publication. Il mettait.
Parfois, il n'y a pas de transport. Parfois, à pied, vous venez à pied. Tout ça. Et il y avait un frère là-bas. Il était engagé à la voix des yeux. Il dit, je suis allé faire un test. Je n'ai jamais touché à l'ordinateur. Mais le test que je devais faire, je l'ai fait malgré l'ordinateur. Il dit, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, tu sais que toute ma vie, je n'ai jamais touché l'ordinateur. Mais je sais que la première personne qui a pu toucher à l'ordinateur, c'est toi qui lui donne la capacité. Et même la personne qui a fait l'ordinateur, c'est toi qui lui donne l'intelligence de faire l'ordinateur. Et je crois que tu es capable, que même si je n'ai jamais fait l'ordinateur, et que je serai en face de l'ordinateur, que tout comment me demander que je puisse faire ça. La foi, c'est la folie. Et le frère dit, je suis parti. On lui a donné des tests de manipuler l'ordinateur. Tout ce qu'on lui a demandé de faire, il a réussi au test. Il a été engagé à la voix des yeux. Frère, quand vous croyez, parfois c'est comme si vous êtes un fou. Ne laissez pas la personne qui n'a pas assez de foi pour croire vous décourager. Si moi je n'ai pas la foi, je recevoir des grandes choses. Si moi Branham, je n'ai pas la foi de prier pour avoir une voiture, je n'empêcherai pas la personne qui a la foi pour obtenir cela. Mais écoutez pas les gens qui vous disent, frère, est-ce que tu sauras? Oui, je saurai. Ton madame me dit ici, toi prends seulement la position. Et Dieu sera obligé de faire. Alléluia. C'est l'exemple. Il entre à quelqu'un qui est à côté de toi. Quand tu vois un frère, on les a mis pour te mettre les barrières. On pense que c'est ça, cette histoire-là. Tu ne sauras pas faire ça. Tu n'arriveras pas à ça. Parce que tu vois que l'autre avait fait, mais il a échoué, l'autre avait fait. Non, moi je ne suis pas celui-là. Alléluia. C'est ce que vous devez confesser. C'est ce que vous devez confesser. Maman me dit, il est l'heure de devoir de prendre position. Et il est encore Dieu de nous soutenir. Et il dit, faites votre part. Et voyez si Dieu ne fera pas la sienne. Alléluia. J'ai péché toute la nuit. Je n'ai eu aucun frétin. Je n'ai eu aucun frétin. Je suis un pécheur expérimenté. Si on suit les pécheurs expérimentés, j'ai l'expérience sur la pêche. Et toute la nuit, j'ai péché. Je n'ai rien eu. Et là, je lave mes filets pour rentrer au village. Moi, jette des filets. Eh Jésus. Jésus. Moi, j'ai l'expérience. Je connais de quoi je parle. Oh bien-aimé. Je connais de quoi je parle. Jésus a dit oui. Jette le filet. Mais comme tu insistes, ce n'est pas moi. Comment tu insistes? Maintenant c'est sur ta parole. C'est ça. Moi je l'ai jeté. Mais c'est sur ta parole. Et quand il jette, quel que tu t'as fait? Retirez le filet. Alléluia. Il est resté comme ça. Il n'arrive pas. Il dit non, peut-être. Il y a des cailloux, des pierres qui sont là. Il tire comme ça. Il y a des personnes qui commencent à sauter. Commencent à sauter. Oh, au secours. Venez m'aider. Venez m'aider.
Tu as péché toute la nuit. Mais celui-ci est venu. Dans une minute, le miracle s'est opéré. Tu as prié pendant longtemps. Tu as même gêné. Mais ce soir, tu vas réclamer ton miracle. Tu vas réclamer ton miracle. Même pour les 1 minute, tu vas réclamer ton miracle. Alléluia. On ne va pas repousser cela. 64. Dans l'expectative. Maintenant, croyez-vous de tout votre cœur? Croyez-vous de tout votre cœur? Très bien. Quittez l'estrade en vous réjouissant. Comme si vous croyez pour votre cœur. Quittez l'estrade en vous réjouissant. En réclamant votre guérison. Ne dites plus jamais autre chose à ce sujet. On a déjà prié pour toi. Ne confessez plus la maladie. Confessez la guérison. Comme on a dit, si on a prié pour toi, ne dites plus rien à ce sujet. Alléluia. Il dit, ne dites plus rien autre chose à ce sujet. Si ce n'est que vous êtes guéri. Comme on a dit, disons gloire au Seigneur. C'est ça la malédiction. De passer de la ligne de prière en ligne de prière. Passer de ligne de prière en ligne de prière, c'est une malédiction. Tu as mal au dos. Si viens aujourd'hui, Esaïe prie pour toi. Si viens demain, le frère prie pour toi. Si viens demain, le frère prie pour toi. Si viens le frère qui va venir, prie pour toi. Ligne de prière en ligne de prière. C'est une malédiction. C'est quoi, c'est le prophète. Paragraphe 64, l'expectative. Cela veut dire, c'est ça la malédiction de passer de ligne de prière en ligne de prière. Une fois que vous avez accepté votre guérison, ne passez plus jamais par une autre ligne de prière. Je suis en train de lire le prophète. Laissez cela être réglé une fois pour toutes. Alléluia. Laissez cela être une fois pour toutes. Voyez, chaque fois que vous revenez, ça rend la chose plus difficile, de plus en plus difficile. Est-ce qu'on est ensemble? J'étais hier chez les pasteurs. J'ai vu l'assiette là. J'ai mis une tasse là, l'assiette. On a dessiné les poules. Je me suis dit, mais la salle on va dessiner la soso. Ça va pas apparemment ma taille déjà, hein? Parce que ma papou déjà va dessiner la cacassa. Dans cette assiette on a dessiné la salle on va dessiner la soso. Je me suis dit c'est que moi ma te meilleur quota et ça est-ce qu'on peut comprendre cela? Aïe 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 aïe. Va dessiner la soso la salle. C'est que moi tu as imposé on va te mêler et ça c'est que ça je ne fais pas ta soso. Amen. Si nous sommes en confusion, parce que mon Dieu a fait la révélation. Je lis une dernière citation. 68, écoutez-les. Dans la prédication, écoutez les paragraphes 68. Écoutez ce que madame dit. Il dit maintenant, selon les Écritures, Jésus a souffert une fois pour les péchés. Ayant ôté tout péché, la maladie et la mort sous la malédiction.
Il a porté la malédiction sur lui. C'est que la malédiction à votre vie. Il a porté la malédiction sur lui. Ayant été fait malédiction pour nous. Il a été blessé pour nos péchés. Il a été brisé pour notre iniquité. Les châtiments qui donnent la paix est tombé sur lui. Tu n'as pas la paix dans ton foyer. Les châtiments qui donnent la paix est tombé sur lui. Tu es malade. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Que Dieu vous bénisse. J'appelle le frère David pour conjuguer les grâces. Que le Seigneur vous bénisse richement. Acclamons le Seigneur Jésus.